Alors Cupidon, quelle est la meilleure solution pour récupérer son ex ? Bienvenue à toi. J'ai décidé de faire ce podcast car j'ai constaté que cette question m'était fréquemment posée et de façon globale suscitait un intérêt parfois obsessionnel. Alors nous allons explorer ensemble ce sujet. Comment récupérer son ex de façon sûre ? Y a-t-il une meilleure solution qu'une autre ? Ta situation est-elle rattrapable ? N'oublie pas qu'il ne s'agit que de mon avis en toute bienveillance. D'ailleurs, si tu apprécies mes podcasts, pense à t'abonner, liker, partager et commenter afin de développer cette communauté et toucher le plus de personnes possible ayant besoin de soutien. Allez, c'est parti. Déjà, nous allons reposer les bases. Si tu as suivi ma chaîne depuis le début ou si tu la découvres, je ne suis pas love coach. Je ne propose aucun accompagnement ni aucune solution miracle à des centaines d'euros pour te garantir le retour de ton amour. Cette chaîne est dédiée à ton rétablissement après rupture. Je m'efforce de te donner des clés pour surmonter ce terrible événement. Je te propose seulement, si tu le souhaites, un avis sur ta situation pour une somme symbolique, mais ça s'arrête là. De ce fait, je déconseille la reconquête dès le départ car j'estime que c'est un acte destructeur puisqu'il va te mener à l'attente permanente, à faire des changements uniquement pour séduire ton ex, bref, tout un tas de choses contre-productives qui, si ton ex ne revient pas, t'anéantiront un peu plus. Je sais bien qu'on nous a appris à nous battre dans la vie pour réussir, mais malheureusement dans ce domaine, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors attention, je ne dis pas que c'est foutu, qu'il n'y a plus d'espoir, que ton ex ne reviendra pas. Non. Mais il y a une grosse différence entre aller de l'avant, se recentrer, prendre soin de soi, et si ton ex revient tant mieux, et faire tous les efforts du monde uniquement pour le ou la récupérer. Vouloir impérativement récupérer son ex tourne vite à l'obsession. Et c'est précisément dans ces moments de désespoir que tu vas trouver tous les charlatans possibles ayant des discours rassurants, des soi-disant experts de la reconquête ou de l'amour qui vont te garantir de le ou la récupérer. Alors je vais faire appel à ta logique et à ton intelligence. Lorsque tu vois par exemple une vidéo YouTube affichant « Rendre dingue son ex en 6 étapes », y crois-tu vraiment ? Je te rappelle que ton ex a pris une décision qui était mûrement réfléchie. Alors, ce n'est certainement pas avec un SMS magique, une lettre magique, un relooking total ou autre cadeau bidon qu'il ou elle va revenir. Soyons simplement lucides. Imagine par exemple que ton patron t'ait licencié. Penses-tu qu'en lui écrivant un pavé rempli de bonnes intentions et en te présentant devant lui en costume avec une nouvelle coupe de cheveux, qu'il va te réembaucher ? Alors j'ai étudié de près ce que proposaient ces prétendus love coach. Déjà, payer en moyenne 70 € pour 30 minutes au téléphone, sincèrement, je t'encourage plutôt à consulter un thérapeute qui, lui, va réellement t'aider dans ton développement personnel. Et d'ailleurs, en 30 minutes, tu t'attends à quoi, franchement ? Tu as aussi les fameux quiz pour évaluer tes chances de reconquête. Et je te le dis pour les avoir testés à plusieurs reprises. Et même quand les situations sont désespérées, quoi que tu répondes, tu auras toujours une chance lors de l'affiche des résultats. Et bizarrement, tu recevras par la suite des mails quasi quotidiens pour t'aider à récupérer ton ex, avec des codes promo, avec des messages t'alertant qu'il reste 1 ou 2 places pour créer l'urgence. Bref, ça ne te fait pas penser à quelqu'un, cette façon d'agir ? Si, tu sais, ce fameux commercial qui te relance en permanence pour te faire changer d'opérateur téléphonique ou de fournisseur d'énergie. Tu te rends bien compte qu'il n'y a absolument que du business derrière cela. Ces personnes surfent simplement sur ton malheur. Arrête d'être stupide à ce sujet, s'il te plaît. D'ailleurs, quand j'entends certains love coachs se vantant d'avoir des cabinets à Miami, au Brésil, au Japon, sur Mars ou sur Pluton, ça me fait bien sourire. Si c'est vrai, tant mieux pour eux et ils peuvent te remercier. Car c'est grâce à toi et d'autres milliers de personnes qui ont pensé qu'un e-book payant, qu'un suivi à 500 € ou autre coaching onéreux sauverait leur couple. Je ne vais pas dénigrer plus.
Il suffit simplement d'être un minimum sensé pour comprendre qu'il n'y a rien à tirer de ces prétendus coachs et que non, il n'y a aucune solution magique qui fonctionne à 100%. Cela dit, si tu as déjà tenté, ne te blâme pas. Ça ne fait pas de toi une personne stupide. Je sais bien que quand tu es tellement attristé et abattu par la rupture, des personnes prétendant avoir sauvé plus de 100 000 couples, eh bien ça donne espoir et en plus, je reconnais que pour certains, ils sont sacrément sympathiques et te mettent en confiance. Simplement une dernière chose qui me sidère, ce sont ces fameuses vidéos générées par l'intelligence artificielle. Je n'arrive même pas à comprendre comment elles obtiennent autant de vues, autant de likes, autant de succès. La voix est toujours la même, les sujets sont générés automatiquement sans être relus, tournent en boucle et parfois sont incohérents. Et parfois même encore bourrés de fautes de français. Enfin bref, pourquoi pas, si Marc Aurèle l'a dit. Si je te dis tout cela, c'est encore et toujours pour ton bien-être, car je suis navré de te le dire, mais il n'y a aucune solution miracle et sûre pour récupérer ton ex. La seule chance que tu pourrais avoir serait la suivante. Adopter un no-contact strict. J'ai réalisé beaucoup de podcasts à ce sujet, alors je ne reviendrai pas dessus. Je t'invite d'ailleurs à les écouter si tu le souhaites. Mais tu comprends bien l'idée, c'est tout simplement de laisser ton ex avec les conséquences de sa décision et de respecter son choix. Il ou elle a voulu partir. Mais que veux-tu faire de plus ? Il n'y a rien qui fait changer d'avis une personne dans la foulée de sa décision. Mis à part briser un peu plus ton estime de toi et augmenter ton chagrin, tout ce que tu tenteras sera en vain. Alors laisse-le ou laisse-la. Je sais que c'est dur. Je suis passé par là et crois-moi, j'en ai commis des interdits. Prends soin de toi, reconstruis-toi pour toi et sincèrement pour toi. Et si il ou elle doit revenir, top, ça sera un bonus. Mais oublie ça dès le départ pour éviter l'obsession. Et je vais te dire une autre chose. Le temps passant, le deuil étant effectué, imaginons que ton ex revienne. Tu n'auras peut-être même plus envie de lui ou d'elle, car tu auras fait ton cheminement. Et tu auras peut-être même rencontré quelqu'un d'autre, quelqu'un avec qui tu es beaucoup plus compatible. Alors je t'en prie, garde ton argent pour te faire plaisir ou faire plaisir à ceux qui t'aiment, et arrête d'enrichir des gens qui n'ont pas plus de solutions miracles que toi ou moi. Voilà. Ce podcast dédié aux solutions miracles est terminé. J'espère qu'il t'aura fait du bien. N'oublie pas qu'il ne s'agit encore une fois que de mon avis en toute bienveillance. Prends soin de toi et à très bientôt.